La Chambre d'appel observe qu'au lieu d'analyser la question de savoir si Dragomir Milošević avait ordonné chaque tir de terreur embusqué et chaque bombardement, la Chambre de première instance a conclu que ceci n'aurait pu se produire, n'aurait pas pu se produire s'il n'en avait pas donné l'ordre dans le cadre de la campagne de terrorisation. La Chambre note tout d'abord que la Chambre de première instance, dans son examen de l'attaque généralisée ou systématique, considère, je cite, qu'une campagne est une stratégie militaire. Ce n'est pas un élément constitutif d'aucun chef d'accusation, que ce soit celui de la terrorisation, de l'assassinat ou d'actes inhumains. Fin de citation. La Chambre d'appel relève cependant que dans d'autres parties du jugement, la Chambre de première instance semble juger Milošević coupable d'avoir planifié et ordonné une campagne criminelle. La Chambre d'appel comprend que ces références servaient à illustrer la notion que les crimes en question formaient un mode opératoire constant qui s'inscrivait dans la campagne militaire du SRK à Sarajevo. Par conséquent, le terme de campagne tel qu'il est utilisé dans le présent arrêt est à comprendre comme étant un terme descriptif illustrant le fait que les attaques menées contre la population civile de Sarajevo sous la forme de tirs isolés et de bombardements étaient un mode opératoire systématique s'inscrivant dans la stratégie militaire mise en place. La Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance ne cite aucun élément de preuve mentionnant un ordre précis qu'aurait donné Milošević eu égard à la campagne de tirs isolés et de bombardement à proprement parler. La Chambre de première instance préfère s'appuyer sur la nature de la campagne menée dans le contexte d'un commandement rigoureux pour conclure que celle-ci n'aurait pu être menée que sur les instructions et les ordres de Milošević. Fin de citation. La Chambre d'appel n'est toutefois pas convaincue que la Chambre de première instance a établi, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence d'un acte positif, acte qui est la condition requise pour que soit constitué l'actus reus du fait d'ordonner, acte qui montrerait ici que Milošević a ordonné à ses troupes d'effectuer une campagne de tir isolé et de bombardement dirigé contre la population de Sarajevo, la population civile de Sarajevo dans son ensemble. La Chambre d'appel relève également que Milošević a été déclaré coupable d'avoir planifié et aussi d'avoir ordonné la campagne de tir isolé et de bombardement contre les civils de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation, après qu'il eut succédé à Galić au poste de commandement. Pour ce qui est de l'actus reus, du fait de planifier, la Chambre de première instance a conclu que Milošević, même s'il n'avait pas à lui seul conçu la stratégie concernant Sarajevo et même si ces actes étaient en exécution d'ordre donné par l'état-major principal de la VRS, il était capable de mettre en œuvre la stratégie d'ensemble comme bon lui semblait. Ces conclusions ne montrent pas clairement si Milošević a été déclaré coupable d'avoir participé à la conception de la stratégie militaire concernant la campagne en cours en tant que telle ou d'avoir planifié chacun des incidents dont la Chambre de première instance l'a jugé responsable. La Chambre d'appel estime aussi qu'il est difficile de voir sur quels éléments de preuve précis la Chambre de première instance s'est fondée pour arriver à ses conclusions. En raison de ces incertitudes, la Chambre d'appel conclut que la responsabilité de Milošević pour avoir planifié la campagne de tirs isolés et de bombardements dirigés contre la population civile de Sarajevo n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre d'appel souligne que les conclusions susmentionnées concernent uniquement la responsabilité pénale individuelle de Milošević. Elles n'ont pas d'incidence sur les conclusions de la Chambre de première instance en l'espèce, ni sur celles tirées par la Chambre de première instance et la Chambre d'appel dans l'affaire Galić, selon lesquelles il y a eu une campagne de bombardement et de tirs isolés dirigés contre la population civile de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation. La Chambre aborde maintenant la question de la responsabilité de Milošević visée au chef d'accusation 1, 5 et 6 en raison de bombardements. Partant des éléments de preuve retenus par la Chambre de première instance et compte tenu du fait établi que Milošević a directement participé à l'utilisation et au déploiement de bombes aériennes modifiées et a donné des ordres relatifs à leur utilisation dès le mois d'août 1994, la Chambre d'appel estime
qu'il n'était pas déraisonnable que la Chambre de première instance conclue, au-delà de tout doute raisonnable, que tous les bombardements effectués au moyen de bombes aériennes modifiées et de mortiers par le SRK sur Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation ne pouvaient se faire que sur ordre de Milošević. Toutefois, la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance se fonde sur pratiquement la même série de faits pour conclure que Milošević a planifié les bombardements cités dans l'acte d'accusation. Au vu des éléments du dossier, la Chambre conclut proprio motu que la responsabilité encourue par Milošević pour avoir ordonné les bombardements englobe la totalité de son comportement criminel et qu'il ne convient dès lors pas de le déclarer coupable d'avoir planifié ces mêmes crimes. Après avoir examiné la question de la responsabilité de Milošević visée au chef d'accusation 1, 2 et 3, lesquels concernent les tirs isolés, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur d'appréciation en tenant compte de cas où Milošević a agi pour empêcher des tirs de tireurs embusqués et y a vu la preuve de ce qu'il avait planifié et ordonné les tirs de tireurs embusqués sur les civils. Deuxièmement, la Chambre de première instance cite un ordre de préparation combat et de préparation d'un plan de tir sur la vieille ville comme exemple de ce que Milošević a planifié et ordonné les tirs isolés, sans pourtant accompagner cette mention d'une pièce du dossier ou de la déposition d'un témoin. La Chambre d'appel se trouve ainsi dans l'incapacité de discerner ce à quoi la Chambre de première instance faisait précisément référence. De plus, la Chambre d'appel conclut que les éléments de preuve cités par la Chambre de première instance à l'appui de la conclusion selon laquelle Milošević détenait le contrôle général des activités de tir isolé et de formation n'autorisent pas à conclure que la seule déduction raisonnable que la Chambre de première instance pouvait tirer était que Milošević avait ordonné tous les tirs isolés attribués aux tireurs embusqués du SRK. Cependant, la Chambre d'appel observe que ces conclusions n'excluent pas la responsabilité de Milošević en raison de crimes commis par des tireurs embusqués en application de l'article 7.3 du statut, étant donné que cette forme de responsabilité est invoquée dans l'acte d'accusation et fut examinée dans le jugement de première instance. La Chambre d'appel est convaincue que même si la Chambre de première instance n'a pas déclaré Milošević coupable en application de l'article 7.3 du statut, elle est parvenue aux conclusions requises pour établir sa responsabilité de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les tirs isolés. Après avoir appliqué les bons principes de droit aux conclusions de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel est convaincue que la responsabilité de Milošević en application de l'article 7.3 du statut pour ne pas avoir empêché la commission de ces crimes par ses subordonnés et de n'en avoir pas puni les auteurs est établie au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre va maintenant procéder à l'examen des arguments invoqués par Milošević dans son quatrième moyen d'appel. Il ne saurait être tenu responsable d'avoir planifié et ordonné les incidents survenus entre le 6 août et le 10 septembre 1995, car il se trouvait, dit-il, à Belgrade où il suivait un traitement médical. Il est ici question du bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble Bitas et le 28 août 1995 du marché de Mercalé. La Chambre d'appel rappelle que pendant l'hospitalisation de Milošević à Belgrade, c'était son chef d'état-major, Čedomir Sladoje, qui était chargé du commandement du SRK à Sarajevo et donnait les ordres à la place du commandant. La Chambre d'appel conclut dès lors que même si Milošević avait officiellement conservé son grade et ses fonctions, le poste d'autorité sur le terrain était occupé par le commandant suppléant, ne serait-ce que temporairement.
De l'avis de l'accusation, la totalité des éléments de preuve permet de déduire qu'avant son départ, Milošević a ordonné à Čedomir Sladoje de poursuivre la campagne en son absence. Néanmoins, la Chambre d'appel note que l'accusation n'a pas fait valoir cet argument pendant le procès et que la Chambre de première instance ne l'a dès lors pas analysé. En tout état de cause, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que ce soit là la seule déduction que l'on puisse raisonnablement tirer des éléments de preuve cités par l'accusation. La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance n'a pas établi l'existence de l'acte positif prérequis pour que soit constitué l'élément matériel actus reus du fait d'ordonner les 2 bombardements en question. En outre, la Chambre d'appel juge déraisonnable la déduction de la Chambre de première instance selon laquelle Milošević a ordonné ces 2 bombardements au motif que ces 2 bombardements étaient similaires à ceux survenus pendant sa présence à Sarajevo et qu'ils s'inscrivaient donc dans le cadre du plan global et des ordres généraux de Milošević. Par conséquent, la Chambre d'appel annule les conclusions de la Chambre de première instance sur ce point et accuse Milošević des crimes concernant le bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble Bitas et le bombardement le 28 août 1995 du marché de Marcalé. En raison de ce qui précède, la Chambre d'appel accueille en partie les moyens d'appel 12 et 4 de Milošević et premièrement, maintient les déclarations de culpabilité pour avoir ordonné le bombardement de la population civile de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation, à l'exception du bombardement du marché Opus de Barčača survenu le 22 décembre 1994, du bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble Bitas et du bombardement le 28 août 1995 du marché de Marcalé. Deuxièmement,